Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour le mois de juin. Juin et juillet pour les béliers et les bélières. Solaire, lunaire, ascendant bélier. Vous regardez ce qui est à vous là-dedans. Et puis comme on est sur un tirage sentimental, placement de Vénus en bélier. Ok, on va faire le même tirage que la dernière fois, un tirage en 6 cartes. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo. Le lien vers l'extension parce qu'il y aurait une extension. Le nom des tarots que j'utilise. Et tout ce que je peux vous proposer. Ma foi, je ne sais plus. Ok. Alors, pour mes amis béliers, pour ce sentimental, où est-ce qu'on en est? Hop. C'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, au dos du jeu, au dos du jeu, au dos de deck, on a la lune. La lune ici, elle nous parle, alors on va voir comment ça se décline avec le reste du jeu surtout. Mais ici, il y a une notion de d'intuition. Alors, il pourrait y avoir des choses de cachées. On va voir si ça apparaît dans le jeu. Je ne le ressens pas comme ça. Je pense qu'il y a plutôt une notion d'être en soi, de se faire confiance. Euh, Curieusement, il y a une notion d'oser et d'action. Alors je dis curieusement parce que la Lune ne parle pas de ça normalement. Ok, on va voir ce qui se passe pour vous, mes amis béliers. La première des cartes ici, c'est où vous en êtes, l'énergie. Enfin, c'est pas où vous en êtes, c'est l'énergie actuelle pour vous. Ok, magnifique. 6 de bâton. On est sur une énergie de force, de puissance, de dépassement de soi. Une énergie de reconnaissance par les autres aussi. On vous voit. Alors, peut-être qu'avant on ne vous voyait pas, maintenant on vous voit. Alors évidemment ça ne veut pas dire grand-chose comme phrase, mais on voit des choses qu'on n'avait peut-être pas vues auparavant en vous. C'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et sur un tirage sentimental, ça peut être plutôt pas mal du tout. Ok, on continue ici. Ce que je veux, ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? Waouh! Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée ici, il va falloir essayer d'aller plus loin que le 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors, cette image, elle est assez juste avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une énergie qui est pas si simple que ça. C'est une énergie qui est pas si claire que ça. C'est la fuite, c'est euh, c'est lié à ce 6 ici. Il y a une épreuve qui a été vécue. On peut le mettre au passé parce que là on a dépassé les choses, mais il y a une blessure qui demeure. Et ce que je veux ici, ben, j'aurais presque tendance à résumer les choses par dire être tranquille. Et puis éviter, alors éviter les problèmes, oui. Et puis ma foi, on veut tous éviter les problèmes, mais on est sur un tirage sentimental. Donc là, éviter les problèmes, c'est aussi qu'on soit en couple ou célibataire, je n'ai pas précisé, mais c'est ne éviter certaines discussions et éviter certaines rencontres. Et là, ce serait un peu dommage. Donc on fait attention à cette carte-là. On a peut-être besoin de se remettre, on a besoin de dépasser. Alors non, la situation est dépassée, ok. On a vécu une épreuve, l'épreuve on l'a vraiment sublimée et on est devenu plus grand. Bon, vous comprenez comme d'habitude ce que je veux dire. Ok, mais ici on voit bien qu'on reste, il y a une certaine fragilité qui reste là. Ici, ça peut nous parler pour les célibataires, notamment de la dernière histoire d'amour où on a été vraiment blessé, on a guéri de ça, mais il y a quand même quelque chose qui demeure.
C'est pas une blessure qui demeure, mais c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une peur. Alors en face ici, qu'est-ce que je fais concrètement justement par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je fais? Ok, parfait. Cavalier de bâton. Ben là, je passe à l'action. Donc ici, c'était un peu le souci que j'avais avec cette carte-là, où j'ai une grande envie d'être tranquille, j'ai une grande envie de plus avoir de problèmes, et puis éventuellement de plus avoir de problèmes, certes, mais au risque de plus être dans la vie. Il y a un peu ce danger avec cette carte dans cette position-là. Mais dans ce que je fais, il y a bien cette notion de mouvement, cavalier. Donc il y a un cavalier ici sans cheval, mais on s'en fout. Il y a un cavalier ici, donc il y a un mouvement et il y a bien une action. Et une action dans le feu, dans votre élément à vous, mes béliers. On est bien dans la passion, on est bien dans l'enthousiasme. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui va loin, c'est un cavalier qui est tout feu, tout flamme. Voilà, c'est mon mantra pour ce cavalier. Qui va loin, qui peut voyager, qui peut aller beaucoup plus loin, qui peut découvrir des nouveaux territoires et aller chercher l'amour, puisqu'il est question de ça, beaucoup plus loin. Aller chercher l'amour, ici, si vous êtes célibataire, la rencontre, elle est peut-être plus loin que vous êtes. Et si vous êtes en couple ici, ben, on a envie de tout renouveler. Et on a envie de plus d'aventures. Malgré ça, ici, malgré ce que je veux ici, je suis pas sûr que cette phrase, ce que je veux, c'est le nom de la position que j'ai instaurée ici. C'est pas ce que vous voulez vraiment. Ici, on peut penser qu'il y a une grande fatigue, qu'il y a eu des choses qui se sont passées, mais ce que je veux, c'est quand même de la passion. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Ce qui vous aide, c'est le 6 à nouveau. Le 6, c'est un chiffre d'harmonie, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre où tout est beau. Le 6, il y a cette notion-là. Et là, on est avec le 6 d'épée, je ne me trompe pas. Ce qui m'aide, c'est de passer à autre chose. On est bien là-dessus. J'ai des personnes qui ont vécu quelque chose de difficile. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être dans le domaine sentimental, mais peut-être dans un autre domaine, qui ont dépassé ça. Et qui sont en train de le dépasser quand même, parce qu'on a le 6 d'épée qui est là, le 6 de bâton qui est là. Donc, on est en train de laisser ça derrière soi. Mais on est un peu, alors j'allais dire fragilisé, déjà il faut réussir à le prononcer, ce qui n'est pas simple, mais c'est pas le terme que je vais employer, parce que justement, au contraire, on est beaucoup plus fort qu'avant. Mais on a besoin de laisser des jours qu'on a vécu derrière soi, et de bien conscientiser que ça, c'est ok, c'est fini. Si vous êtes en couple, on peut avoir une crise de couple, et qui a été difficile, mais elle est terminée. Et donc, il faut bien prendre conscience qu'elle est terminée. Je dis ça à cause de cette carte toujours, hein. Cette carte, elle pourrait nous parler vraiment de ça, même d'une certaine trahison, de quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est dépassé, c'est fini. Ce qui m'aide ici, le 6 d'épée, je vais vers une autre rive, je vais vers quelque chose de mieux pour moi, quelque chose de plus joli, quelque chose de plus heureux, de plus épanouissant. Qu'est-ce qui joue contre moi ici? Qu'est-ce qui joue contre moi? Un cavalier, deux cavaliers ici, et c'est le cavalier d'épée. Ici, il y a plusieurs choses avec ce cavalier d'épée dans cette position-là. Entre les deux cavaliers, déjà, il y a une notion de tout feu, tout flamme, d'enthousiasme et de rapidité. Alors, la première chose au niveau du cavalier ici, ce qui peut jouer contre moi, c'est la notion de temps. J'ai besoin de prendre mon temps. Et ce cavalier-là, c'est le plus rapide des quatre cavaliers.
J'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin d'aller à mon rythme. On l'a compris, il y a eu quelque chose qui m'a blessé, j'ai dépassé ça. Quoi que ce soit, j'ai besoin de le vivre. J'ai besoin de le vivre et d'aller jusqu'au bout. On le fait avec le 6 hein, ici, hein, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais donc, avec le cavalier ici, je prends mon temps de vivre mes choses, de vivre mon process, on va le dire comme ça. Et puis, ce qui pourrait jouer contre moi éventuellement aussi, c'est... Mais cette carte-là, elle devient positive du coup par rapport à ça. C'est le fait d'exprimer tout ce que j'ai à exprimer par rapport à quelqu'un éventuellement et de le faire d'une manière assez brutale et de le faire sans prendre les formes. Le 7 ici, il n'a pas envie de se prendre la tête, il a plutôt envie de contourner les obstacles et ma foi, avec ce cavalier qui est là, dans ce qui joue contre moi, c'est plutôt pas mal du tout. Ok, tirage intéressant ici. La sixième carte, c'est où je vais, le résultat en quelque sorte. Où est-ce que vous allez? Vous allez vers le 7 de coupe. Là, il y a une remise en question, il y a une remise en cause. Vous voyez qu'on est sur du... Bah, si je peux le dire comme ça, on a 2 6 et 2 7. Donc le 6, cette notion d'harmonie, et puis le 7, cette notion de... Alors, je parle en numérologie ici. Hein. Le 7, cette question d'interrogation, cette question de chercher, cette question de se poser des questions, et souvent des questions existentielles. Le 7 de coupe ici, il y a plusieurs possibilités dans ma vie. Au niveau des coupes, hein, c'est la première. Non, on a eu le. Oui, c'est le 6 de bâton. Ici, il a une coupe, mais c'est la coupe de la victoire. Ici, c'est la première carte de coupe sur un tirage sentimental. C'est le résultat. Et là, on voit bien que le personnage est en train de s'interroger. Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Qu'est-ce que je choisis? J'ai dépassé quelque chose et maintenant, je peux penser à mon présent et penser à mon futur. Et par rapport à ça, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je vais choisir? Il y a cette notion-là. Il y a cette notion avec beaucoup de portes, ou des coupes si vous voulez, mais j'aime bien cette idée de porte, beaucoup de portes devant soi, et je choisis celle que je veux. Et derrière chaque porte, évidemment, c'est quelque chose de différent. Ok. Avec... comment je vais vous expliquer ça? Comment je vais faire la phrase? Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée qui va vers... qui quitte une zone de tourment. Et la zone de tourment, on savait qu'elle était déjà là puisqu'on avait remporté la victoire sur quelque chose. Le 6 d'épée qui quitte une zone de tourment est plutôt prometteur par rapport à ce 7 de coupe. Parce que le 6 d'épée va vers quelque chose, vers une zone d'apaisement, d'épanouissement, de bonheur. On va le dire comme ça, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est pas grave. Ici, le résultat, donc le 7 de coupe, on va choisir une de ces coupes. Et puis, il y a quand même une évolution qui est importante dans tout ça. Là, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire toutes ces cartes-là? On n'a pas de majeur à ce niveau-là. La majeure ici, au dos de deck, c'est la lune. Écoutez votre intuition. Oui, voilà, je vous la présente bien. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Ouais, on va le dire comme ça. C'est toujours juste de dire d'écouter son cœur. Mais là, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Je vais enlever cette phrase-là parce qu'elle me plaît pas, cette phrase-là. Il y a quelque chose de différent qui vous attend. Là, la vie vous a proposé un événement, d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas forcément été très cool. Voire qui n'a pas été cool du tout. Vous l'avez dépassé. C'est sur un
point de vue sentimental ou pas. Ça peut être tout à fait autre chose, mais en tout cas, à un moment donné, ça a pris beaucoup d'énergie, ça a pris beaucoup le moral aussi, etc. Vous avez réussi à dépasser tout ça. Et comme vous avez dépassé tout ça, on voit bien que les énergies, elles sont encore là, hein. Mais malgré tout, comme vous avez dépassé tout ça, ben là, vous êtes en train de prévoir d'autres choses et de vouloir aller vers quelque chose de mieux pour vous. Et quelque chose de mieux pour vous, pas forcément dans l'esprit du bélier. Là, il y a un petit, dans le sens où on veut quelque chose d'apaisé. C'est le mot qui vient depuis le début. On veut quelque chose d'apaisé, mais d'apaisé, ça ne veut pas dire que c'est pas épanouissant, que c'est pas passionnant pour autant. Mais pas de complications, pas de prise de tête. C'est ça qu'on veut ici. Et c'est pour ça que j'ai le 7 d'épée qui est là, dans la position de ce que je veux. Là, le 7 d'épée dans la position de ce que je veux, il nous dit, s'il y a quelque chose qui devient trop compliqué, moi je me barre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Le 7, ici, en résultat, bah, visiblement, il y aura quand même une grande évolution, un grand changement, je cherche le terme comme d'habitude. Le grand changement ici, c'est déjà en vous. On va plus prendre la vie de la même façon. On va faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le côté impulsif éventuellement du bélier, on va pouvoir le maîtriser ici parce que justement on a été obligé de le faire à un moment donné et puis on retient les leçons de ce qu'on vit. Ok, tirage intéressant pour vous les béliers ici. Une belle évolution et puis quelque chose de... Pour moi c'est quelque chose d'apaisé. Alors je ne sais pas si ça vous parlera et je ne sais pas si ça vous plaira, surtout c'est le terme que je cherchais, mais c'est plutôt pas mal du tout. Il y a de la passion ici, hein. Dans ce que je fais, il y a un cavalier de bâton, donc pas de souci par rapport à ça. Ok, je vais passer à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez ce qui est à vous là-dedans. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne. Quand il y a des tirages qui sont fluides, il y a des tirages qui sont moins fluides. Celui-là, c'est un tirage qui n'est pas aussi fluide que ça. Le 7 d'épée, là, il y a quelque chose derrière tout ça. Le 7 d'épée, c'est une carte, je fuis, je suis dans la fuite, j'essaye de me dérober. C'est une carte de trahison aussi. C'est une carte qui n'est pas très claire. Et c'est ce que vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a cette notion où je veux plus qu'on me prenne la tête? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous me direz dans les commentaires. Prenez soin de vous. Merci pour commentaires, abonnements, etc. Le laïus habituel. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.